Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter et nous dire quel est votre rôle dans ce projet Thermécoat? Alors, je suis Sylvia Becerra, je suis sociologue chargée de recherche au CNRS, le Centre national de recherche scientifique en France. Je suis membre d'un laboratoire qui s'appelle GEODE. Et dans ce projet, je suis chargée de coordonner les sciences humaines et sociales du projet Thermécoat. Et quels sont, selon vous, les principaux défis à relever pour une gestion durable des ressources thermales? Alors, c'est une vaste question. Pour moi, il est indispensable pour avoir une approche en termes de durabilité de la gestion de l'eau thermale, d'avoir une vision systémique de cette ressource, qui ne soit pas juste une vision technique, mais qui soit aussi une vision sociologique, économique, juridique, voilà, qui prenne en compte l'ensemble des aspects qui influencent les paramètres de cette eau ou qui peuvent influencer ou qui peuvent menacer cette eau. Cette approche-là, cette approche systémique n'est pas, en tout cas en science, quelque chose de facile, de confortable, parce qu'elle suppose d'avoir une approche inter- et transdisciplinaire. Alors interdisciplinaire, ça veut dire qu'il y a plusieurs disciplines qui collaborent, et transdisciplinaire, ça veut dire qu'effectivement, on doit collaborer avec les acteurs territoriaux. Donc pour nous, scientifiques, cela suppose de sortir d'une zone de confort, d'une réflexion de recherche fondamentale pour aller vers une recherche plus opérationnelle. Et pour les acteurs territoriaux, cela suppose aussi de s'inscrire dans des temporalités qui ne sont pas celles de la gestion quotidienne ou annuelle de cette ressource en eau. Et une autre question, c'est comment les sciences humaines et sociales peuvent-elles enrichir la réflexion sur l'adaptation des stations thermales au changement climatique? Alors, je dirais d'abord que l'adaptation, c'est quelque chose de très anthropologique, de très humain. Donc, je ne comprendrais pas qu'on puisse parler d'adaptation sans inclure les sciences humaines et sociales qui travaillent sur l'humain, sur la prise de décision, sur les usages de cette eau, voilà. Si je veux aller plus loin, les sciences sociales, elles permettent d'apporter, en tout cas, la vision qu'ont les différents acteurs qui peuvent influencer directement ou indirectement la gestion de cette ressource thermale, à savoir qu'il faut vraiment sortir de cet écosystème thermal pour parler d'adaptation au changement climatique, parce que il ne s'agit pas que de ressources en eau, il s'agit aussi de santé, il s'agit aussi d'environnement. Donc effectivement, si on traitait la question que par les acteurs de l'écosystème thermal, on raterait un certain nombre d'enjeux, de contraintes, d'influences qui sont indispensables à prendre en compte. Ensuite, les sciences sociales, du coup, elles vont amener la connaissance sur des savoirs qui ne sont pas des savoirs scientifiques, qui vont être des savoirs qu'on appelle des savoirs d'expérience ou des savoirs empiriques sur la gestion de cette ressource. Par exemple, mieux connaître les usages populaires, hein, de l'eau, par exemple, parce qu'il y a une source au milieu du village et que, ben voilà, nous, on va travailler à recenser un petit peu comment les gens utilisent cette eau, comment ils se la représentent, à quel point ils sont attachés à cette ressource, à quelles conditions ils sont prêts à contribuer à sa protection, etc. Et enfin, j'ai envie d'ajouter que depuis quelques années, les sciences sociales, elles travaillent aussi à élargir le spectre des éléments qui influencent la gestion de l'eau, euh, au sens que on intègre, enfin nous, dans notre réflexion, on prend en compte maintenant les rapports entre ce qu'on appelle les acteurs humains et les acteurs non humains, qu'on appelle aussi des actants. C'est-à-dire que ça peut être, par exemple, la rivière, elle va avoir une influence parce qu'effectivement, si son débit ou son volume se réduisent, elle va effectivement poser une contrainte sur l'ensemble de la gestion de la ressource thermale.
Donc elle va être un agent du système dont il faut prendre en considération les différents paramètres. Donc pour nous, il est important de comprendre aussi qu'est-ce qui attache les humains à ces actants, à ces acteurs non humains, à savoir qu'est-ce qui fait que les gens y tiennent à l'eau thermale, qu'est-ce qui fait que les gens ils sont attachés à la rivière, qu'est-ce qui fait qu'ils sont attachés à leur environnement, à la qualité de leur environnement, à la protection du climat. Et donc tout ça va rentrer dans l'analyse qu'on peut apporter comme science sociale. Merci bien. Merci.